Shavuot Tov les amis, une bonne semaine, espérons que vous avez passé un bon Shabbat. On avance, merci pour les assidus de la cordonnerie, assurez-nous, les maîtres assurez-nous. Oui, Rabbi Ouda, c'est très émouvant, ouais. Comment on est... Merci, c'est gentil. Merci Rigo Romain de prier pour moi. Priez pour moi, c'est gentil. Amen. Merci pour vos prières. Voilà. On est en direct, en live de chez Rabbeinu. Malgré tout ce qu'il peut y avoir comme interférence de tous les côtés, Baruch Hashem. La yeshiva de la cordonnerie, elle est ouverte 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Enfin, les jours où on peut connecter. C'est un cadeau d'Hachem extraordinaire. Rat Hachem, comme Mashiach va venir, les gens ils vont se rendre compte de ce que c'était. Pour l'instant, les gens ils prennent les choses qui ont l'air plus sérieuses, c'est-à-dire plus sérieuses, plus concrètes. Mais il n'y a pas plus concret que la connexion et la tchouva béhémet. Alors, l'Otishte Yain, on est arrivé dans les explications où Rabbeinu dit, il nous disait que maintenant, la première chose qu'elle lui a demandé, d'abord, c'est de ne pas manger. Et après, elle lui a dit de ne pas dormir. Alors les Breslevers, ils expliquaient que maintenant, de ne pas manger, ça c'était plus le travail des générations d'avant, de jeûner, etc. C'est-à-dire de travailler. En fait, le jeûne, c'est une attitude, c'est pas uniquement de ne pas manger. C'est-à-dire de fonctionner par restriction. Vous voyez, c'est-à-dire de se dire, je ne vais pas faire ça, je vais limiter ça, je vais pas... C'est-à-dire s'investir dans la restriction. Ça, c'est pas pour nos générations. Génération, on fait ce qu'il y a à faire normal. On mange normal, on dort normal, mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est le temps. Donc ça, on avait vu de garder le temps, de ne pas jeter le temps, de garder le temps, de surveiller le temps. Ça, c'est notre épreuve principale. Alors maintenant, dans le principe de garder le temps, on va dire pour ne pas s'endormir, puisque maintenant, le principe, si vous voulez, de garder le temps, c'est être éveillé. Quelqu'un qui dort ne peut pas garder le temps puisqu'il est en train de dormir. Alors il y a des gens qui sont endormis, même s'ils sont réveillés, ils réfléchissent, ils disent des choses, etc. Et ils disent plein de choses, ils ont des analyses sur ça. Mais c'est tout de la Torah d'endormi, il n'y a pas d'éveil dedans. Pas d'éveil. Donc Rabbeinu dit, faites attention de ne pas tomber dans le sommeil. Rabbeinu, il était makpid meod. Rabbeinu, il était très dur là-dessus. Shelo lishtot yain kim bepurim. De ne boire du vin que à Purim. Vechen beshabbat beyom tov. Et aussi Shabbat et Yom Tov. Rak meat anitztaech le kiddush ou l'avdala. Un petit peu pour le kiddush et l'avdala. O litom meat mashke. Kedelomar lechaim. Ou bien de boire un petit peu de boisson alcoolisée pour dire lechaim. Lorsqu'il y a quelqu'un, une raison, soit il y a une brit mila, soit un mariage, velo yoter, pas plus que ça. Gam besimchat Torah, sheolam noagim learbot beshtiyat yain. Même à Simchat Torah, que les gens ils ont l'habitude de boire beaucoup de vin. Et tselana shekpidu shelo lishtot az. Chez les Breslevers, ils avaient l'habitude de ne pas boire du tout à Simchat Torah. Ils ne goûtaient pas du tout de l'alcool à Simchat Torah. Rabbi Avram ben Rav Nachman Siper. Alors Avram ben Rav Nachman, qui était l'élève de Rav Nachman Tulshiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, il a raconté qu'une fois, Simchat Torah, Shata vive Rav Nachman Tulshiner Yain, le Mala Miavida, Achena Semead Begilufin. Alors, le jour de Simchat Torah,
Rav Nachman Tutchiner, l'élève de Rabbi Nathan, il a bu un petit peu plus que d'habitude, jusqu'à qu'il était un petit peu, comme on dit, un petit peu embaumé, un petit peu parfumé. Umerov bdichut adat nafal le moranat venachak otam va'amarlo. Et il était tellement dans une ouverture d'esprit, c'est-à-dire il se sentait tellement libre de parler, il est tombé aux pieds de Rabbi Nathan. Il a embrassé les pieds de Rabbi Nathan, il lui a dit Ata mechaye oti, ve'ata hu kol chiyuti. Toi, Rabbi Nathan, tu me donnes la vitalité, et toi, tu es toute ma vie, en fait. Rabbi Nathan lui dit. Rabbi Nathan, il lui a pas répondu, il lui a rien dit. Et lui, il a compris, c'est parce qu'il avait bu un peu plus que la moyenne. Alors le lendemain, Rabbi Nathan, il lui a dit, tu te souviens ce que tu as dit hier? Il a dit, bien sûr que je me rappelle, mais même maintenant, je peux dire ça. Amar lo moharanat, shadiburim shediber, hem nechonim, aval betzora kazu. Rabbi Nathan, il dit ce que tu as dit, c'est vrai. On va pas, je ne veux pas revenir là-dessus, que c'est ta vitalité et que toute ta vie, elle vient de moi et tout. Ça, tu as raison. Mais de dire ça en ayant bu, ça, c'est un problème. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il n'est pas d'accord qu'il ait bu. Parce qu'il n'y a que à Purim que la boisson, c'est un grand tikkun et pas dans les autres moments de l'année. Donc à Purim, il faut boire précisément. Refoua Esther Batsara. Voilà exactement. Vous voyez, Rabbi Nathan, il se laissait pas emporter par l'intensité de la parole. La parole, il avait aucun doute sur la parole. Il a dit, ta parole, elle est extraordinaire. Ce que tu dis, c'est extraordinaire. Mais le fait que maintenant, tu dises ça, alors que tu as bu, ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, la forme, elle est pas bonne. Et si vous voulez, tout le principe de la halakha, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire que là, nous, on voit l'exemple dans, si vous voulez, l'accélération d'aller plus loin. Comme Yosef, il a été à Dothan, il devait s'arrêter à Shrem, il a été à Dothan. C'est-à-dire, on voit quand les tzadikim, ils vont plus loin que ce qu'ils peuvent aller. Parce qu'ils veulent donner énormément, donc ils vont plus loin. Ça, c'est une façon de voir les choses, que la Torah, elle ne veut pas de ça. C'est-à-dire, la Torah, elle veut du shalom, c'est-à-dire, elle veut de l'harmonie. Il faut toujours avoir à l'esprit que si Hachem, il voulait mettre tout le monde entier à genoux et faire tchouva tout de suite, le monde entier, il ferait tchouva en quelques minutes. Si Hachem, il voulait utiliser la rigueur. Parce que la rigueur, c'est la même chose que l'alcool, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire la rigueur, c'est le bas qui pousse vers le haut, et l'alcool, c'est le haut qui tire le bas. Mais le principe, c'est la même chose. C'est-à-dire utiliser de la rigueur ou utiliser de l'alcool, c'est la même chose. Pourquoi tu as besoin d'alcool? Pourquoi tu as besoin de cannabis? Pourquoi tu as besoin de ça? Quelqu'un m'a dit une fois, Ravi Frère, moi quand je fume du cannabis, ma prière, elle est super, je fais une super prière et tout. Alors je dis, ne fais pas une super prière, fais une prière qui vaut pas grand-chose, mais sans le cannabis, ça vaut beaucoup plus qu'une super prière avec le cannabis. Parce que la Torah, elle regarde les moyens. La Torah, elle regarde pas la finalité des choses. Elle regarde pas les résultats. Vous comprenez? C'est-à-dire, si maintenant, vous êtes arrivé à des résultats, mais que le chemin n'était pas valable, la Torah, elle n'est pas d'accord avec ça. Même quand David Ameller, il a fait des choses et
il a été un peu plus loin et que ce qui devait aller, bien que maintenant il était avec la halacha, et foi Esther Batsara Bezat Hashem. Bien que maintenant le David Amelech, il a fait tout selon la halacha, c'est-à-dire on pouvait pas lui dire qu'il n'était pas avec la halacha, mais seulement il y avait un degré de halacha qui devait être normalement mettre tout le tribunal, il devait leur parler de la chose, et eux ils auraient décidé, et il y aurait eu aucun problème. Comme il a voulu faire, il aurait fait parce que c'était permis. Mais le fait que maintenant il leur a pas demandé, parce qu'il savait qu'il avait raison. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui ne demande pas parce qu'il pense qu'il a tort et il veut, comme on dit, doubler. Pas du tout. Il sait qu'il a raison. Mais il fait un vice dans la procédure. Il fait un vice de forme. Ça ne marche pas dans la Torah. Alors le vice de forme peut venir d'en bas et peut venir d'en haut. C'est-à-dire que maintenant, avant les générations, le vice de forme, c'était d'utiliser la rigueur. C'est-à-dire la nourriture, c'était les jeunes, c'est-à-dire comme on dit, de donner des coups sur la mule pour qu'elle avance. Donc on faisait jeûner la personne, on cassait le corps, etc., pour qu'il reste tranquille et que l'âme, elle puisse faire son travail sans être gênée par le corps. Bon, ça s'est terminé, parce que c'était quelque chose qui était trop difficile, apparemment, ou même sans donner d'explication. En tout cas, ce tikkun-là, ce tikkun de fonctionnement par la rigueur, il s'est terminé. C'est-à-dire, il n'y a plus de possibilité de fonctionner par la rigueur. Mais maintenant, ce qu'on doit faire attention, c'est au vin. Au vin, Yahin, c'est 70, donc les 70, c'est les 70 facettes de la Torah. Ichnas Yahin, Yatsa Sod, le Sod c'est 70 aussi. C'est-à-dire que maintenant, il faut que chacun il calcule combien il peut utiliser de Sod, de secret dans sa Torah, de manière à ce que ça fasse uniquement que donner du fonctionnement du moteur, mais pas plus. Alors maintenant, la période des efforts, elle est terminée, c'est-à-dire le truc d'utiliser la rigueur, tout ça c'est terminé. Donc maintenant, Rochlema Aaron Ben Rivka. Voilà, exactement, Stéphane Brasi, merci. Le vouloir sincère sans accélérateur. On n'a pas besoin de doping, vous comprenez? On n'a pas besoin de doping. Ah ouais, mais si on prend du doping, ça va aller mieux et tout. C'est pas mieux, c'est plus rien. Parce que qui est-ce qui a gagné? C'est le doping, c'est pas le bonhomme. Tu lui enlèves le doping, le bonhomme, il est rien du tout. Il va être moyen. Donc, à quoi il a servi le doping? Il a servi à rien. Donc, dans la Torah, c'est pareil. Maintenant, notre épreuve, l'épreuve de la rigueur, elle est terminée. C'est même pas la peine d'essayer parce qu'il n'y a personne qui a envie, Birlal, qui n'a même pas envie de commencer. Il n'y a personne qui va commencer. Essayer d'utiliser la rigueur, les gens vont se sauver. Ils vont se sauver. Il n'y a personne qui est intéressé. C'est un langage qui est dépassé complètement. C'est-à-dire, ça n'intéresse plus personne. Okay? Donc ça, on a fini. C'est la première épreuve qu'il avait. Il y a de manger. D'accord? Maintenant, le deuxième, c'est le vin. Le vin, si vous voulez, c'est l'aspiration vers le haut. Alors maintenant, l'épreuve de nos générations, c'est de doser de manière à ce que maintenant, l'énergie, ça ne devienne pas du doping. Et ça, c'est difficile parce que c'est chacun et chacune par rapport à là où il se trouve. C'est-à-dire on ne peut pas dire à quelqu'un, voilà, il y a une dose générale, tout le monde doit prendre ça. Et non, il y a des gens, si vous leur donnez telle dose, ça ne va pas les faire bouger du tout. Il y a des gens, vous leur donnez la même dose, ça va les affoler complètement. Ça va les affoler complètement. Je me souviens, un vendredi soir à Jérusalem,
on m'a demandé de faire un cours pour un groupe de Français qui était de passage, et les groupes d'étudiants qui visitent Jérusalem au mois de juillet, etc. Et dans le cours, je ne sais pas comment, mais en tout cas, j'ai parlé de ce qui se passe après la mort, etc. Alors, il y avait quelqu'un là-bas qui m'a dit, s'il vous plaît, ça vous dérange pas de changer de sujet parce que c'est très difficile pour moi d'entendre des choses comme ça. Voilà, exactement. Vous dites que Sylvie, c'est de la triche. La bourra, c'est la même chose. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est la bourra? C'est de l'eau. C'est de l'eau de vie. C'est quoi la bourra? C'est la même chose. C'est de la triche, c'est-à-dire vous êtes en train de mettre un tigre dans votre moteur. Et votre moteur, il est ce qu'il est. Qu'est-ce que vous mettez un tigre dedans? Voilà, si on se dope, on est disqualifié parce que c'est plus nous. Hachem, il veut qu'on le serve comme on est. Mais regardez la finesse de Rabbi Nathan, c'est-à-dire que maintenant, il n'a pas remis du tout en question ce que Rav Nachman Tutchiner a dit. Il a dit ce que tu as dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi 100%. Seulement, le fait que tu as dit ça, quand tu avais bu un peu, ça c'est un problème. Parce que c'est possible que s'il n'avait pas bu, il ne l'aurait pas dit. Pas maintenant en tout cas. Peut-être 1 heure après, peut-être 1 mois après, peut-être 1 an après, peut-être 10 ans après. Mais ça serait venu dans une situation qui était en harmonie avec tous les éléments. Tandis que maintenant, quand on va chercher du doping, c'est de la facilité. C'est-à-dire que maintenant, on voit que ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas. Ouais, les gens, ils n'ont pas envie de prier, un truc et tout. Oh, on va prendre un petit truc, un petit verre et un truc et ça va aller mieux, on va démarrer, etc. C'est pas comme ça. Pas comme ça. Ne démarre pas du tout, reste tranquille, ne fais rien. Ne fais rien. Dis 3 mots de la prière. Ne dis rien, c'est tout. Ne dis rien. Ouais, c'est ça, un homme ivre qui fait une flatterie. Alors, quelle valeur elle a, cette flatterie? Il est ivre. Maintenant, quand il va se réveiller, à savoir si d'abord il va être d'accord. Et si maintenant il avait besoin du doping pour dire ça, ça veut dire qu'il n'est pas en train de le vivre. Non, je sais que c'est vital pour les Tunisiens. Mais Rabbeinu, il répare aussi les Tunisiens. Il répare les Marocains, il répare les Tunisiens, il répare les Algériens avec la nisette, et les Marocains avec le whisky, et les Tunisiens avec la boucha, et les Ashkénazes avec la vodka. Tout le monde là où ils sont. Sachez que l'épreuve de nos générations, c'est le trop de lumière. Maintenant, ce trop de lumière, c'est pas uniquement de boire de l'alcool, c'est d'utiliser des éléments pour avancer qui nous dépassent, c'est-à-dire qui nous sortent de nos contextes de vie. On n'arrive plus à se retrouver parce que c'est tellement haut, c'est tellement fort qu'on n'a plus de repères. Alors on se laisse emporter par un courant de lumière. Et ce courant de lumière, en fait, même si tout est vrai, les éléments ils sont vrais, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas à leur place, ils ne sont pas en harmonie avec l'individu. Ils ne sont pas en harmonie. Vous voyez, une fois, il y avait Rav Naftali, qui était un des grands élèves de Rabbeinu, l'ami de Rabbi Nathan. Alors un vendredi soir, ils étaient en train d'aller pour dire Mazal Tov à quelqu'un qui avait eu un petit garçon, donc ils ont été lui rendre visite. Maintenant, quand ils ont été lui rendre visite, il y avait un ouragan, une tempête de neige terrible. Tempête de neige terrible. Alors, Rav Naftali, quand il marchait, il a dit une Torah dans l'Écoutez Moharan qui parle de ça. Et la tempête s'est arrêtée tout de suite. Et ils ont pu aller tranquillement et faire ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, la chose s'est reproduite une autre fois. Que encore, ils étaient ensemble pour aller à une joie le vendredi soir. Et quand maintenant il y avait la tempête, alors il y en a un qui a dit
Ah ouais, bon, alors c'est bon, je vais dire la Torah en question. C'est une réparation pour ça. Alors, Rav Naftali lui a dit, tu as raison que c'est une réparation pour ça. Mais c'est pas toi qui dois le dire, c'est moi qui dois le dire. C'est moi qui dois le dire, c'est pas toi. Lui, il croyait que c'était une combine, vous voyez, qu'une Torah dans l'Ankouté Moharan pour faire des miracles. C'est-à-dire, j'ai trouvé une combine. Quand tu dis ça, en fait, ça arrête la tempête, etc. Mais c'est pas comme ça. Ceux qui utilisent ces choses-là, c'est des gens qui sont au niveau de les utiliser. Ceux qui ne sont pas au niveau, ils ne doivent pas utiliser ces choses-là, même si elles sont vraies. Mais ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas eux qui doivent les utiliser. Donc Rav Naftali lui a dit, mais c'est pas vous qui devez le dire, c'est moi. Eric, vous dites que Rabbeinu, il autorise à boire très modérément pour Yom Tov, ouais. Très modérément, c'est ce qu'il a dit ici. Qu'est-ce que c'est très modérément? Il a dit un verre avec 2 doigts et un doigt pour chacun, un pour Rav Naftali, un pour Rabbi Nathan. C'est-à-dire à peu près la hauteur d'1 centimètre pour chacun. Vous comprenez, c'est pas tout de trouver la chose à faire. Il faut que la chose, elle me corresponde. Une fois quand ils étaient en voyage, alors Rabbeinu voyageait avec Rabbi Oudel. Rabbi Oudel, c'était un des grands élèves de Rabbeinu. Alors Rabbeinu, il avait envie d'aller au mikvé. Rabbi Oudel, il a dit, vous voulez aller au mikvé? Il a dit, alors je vais vous faire un mikvé. Rabbi Oudel, il est descendu de la charrette. Il a tracé un cercle par terre. Et quand il a fini de tracer le cercle, toute la terre est descendue. Et il y a eu de l'eau, c'est devenu un mikvé. Alors Rabbeinu s'est trempé. Et quand Rabbeinu il a fini de se tremper, il s'est rhabillé, alors Rabbi Oudel, il voulait rentrer. Rabbeinu l'a arrêté. Il a dit, toi, non. Toi, tu ne te trempes pas dans ce mikvé-là. C'est-à-dire, bien que maintenant, Rabbi Oudel, c'était un des grands tzadikim de Rabbeinu, un des grands élèves. Mais Rabbeinu, il a vu que ça, c'était pas pour lui. C'est-à-dire, ça allait avec Rabbeinu. C'est-à-dire que Rabbeinu, là où il était, il n'y a aucun problème de lui faire un mikvé en traçant un cercle par terre. Tandis que Rabbi Oudel lui-même, c'est un problème d'utiliser un mikvé comme ça. Et cette notion-là, c'est une notion fondamentale que tout le temps j'essaye de vous amener, parce que si on arrive à s'en sortir de ça, on est sorti de tout, Bémet. C'est notre problème principal, c'est celui-là. C'est la galoute. L'exil, c'est celui-là. L'exil, c'est des médicaments qui ne sont pas adaptés à nous. Et quand ils sont adaptés à nous, on n'a pas les doses. On n'a pas les doses. Alors les gens, ils essayent. Et ils voient que ça fait du bien et tout. Alors ils disent, si ça fait du bien, c'est que c'est bien. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Des fois, il vaut mieux que tu restes. Tu pries pas bien. Des fois, tu vas dire quelques mots de la prière. Avec la bouche lourde, la tête lourde. Et tu vas juste sortir quelques mots et tout. Mais ça, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec si maintenant tu prends un verre d'alcool ou du cannabis. C'est possible que si tu prends du cannabis, tu vas prier, tu vas faire une super prière. Mais c'est pas toi qui pries, c'est le cannabis. Hachem, il n'a pas besoin des prières du cannabis, il a déjà. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça fait la prière à Hachem. Toutes les plantes, toutes les pierres, et les plantes, les animaux, les oiseaux, tous, ils chantent pour Hachem. Donc Hachem, il n'a pas besoin que tu ailles faire le chant de la plante. Il n'a pas besoin, il y a déjà une plante qui fait ça. Donc toi, tu dois faire le chant pour Hachem à ton niveau. Maintenant, si ton niveau, c'est qu'aujourd'hui c'est difficile, tu as le cœur bouché, et mamache, tu vas sortir quelques mots très difficilement. Ça fait rien. Ces quelques mots très difficiles, ils sont extrêmement valables.
Ouais, quand vous dites les modificateurs d'humeur, ouais, c'est bien sûr parce que du moment où maintenant ils ont rendu les gens fous, alors il faut qu'ils leur donnent des traitements neurologiques. Ils les ont rendus fous. Donc ils leur disent voilà, tu prends ça, ça va te donner une meilleure humeur et tu vas être bien, etc. Alors les gens ils prennent ça parce que ils sont fous. Ils sont devenus fous. La société les a stressés. Ils sont devenus fous. Alors que maintenant, si vous avez besoin de quelque chose, il faut rentrer dans la prière, dans la émouna, et faire dans la ishtadlout, dans ce que vous avez à faire, ce qui est à votre niveau. Hachem, il n'a pas de limite dans ce qu'il peut faire. Et Hachem, il peut guérir quelqu'un sans médicament. Mais quel quelqu'un? Qui c'est ce quelqu'un qu'Hachem, il peut guérir sans médicament? C'est quelqu'un qui a un certain niveau. Mais la plupart des gens, ils ont besoin de prendre des médicaments. Parce qu'ils ne sont pas au niveau de la émouna. Et même si ils arrivent à guérir sans médicaments, mais qui ne sont pas au niveau, c'est comme le doping, c'est pareil. Ok, ça a marché. Ça a marché. Mais c'est pas ça qu'on voulait, c'est pas ça qu'on attendait de toi. Il faut, comme vous dites, des limites. Il faut connaître sa délimitation, c'est tout. Il faut connaître sa délimitation, c'est-à-dire moi, je peux agir dans tel domaine, avec telle chose, là je suis heureux. Non, moins que ça, non. Plus que ça, non plus. J'ai pas de simra. Il n'y a pas de simra. C'est-à-dire, comme on avait, Avraham Nachman nous a dit, il n'y a pas de simra. Alors les gens, ils sont tout le temps en train de chercher des choses extérieures, du doping, pour rendre leur vie plus facile. Alors s'ils arrivent dans un mariage, ils boivent tout de suite 2-3 whisky pour commencer à se mettre en forme, pour pouvoir supporter les gens et commencer à être sympa, etc. Ne sois pas sympa, c'est pas la peine que tu sois sympa. Parce que c'est pas toi qui es sympa, c'est le whisky. Donc, le monsieur, à la fin de la soirée, il va dire à la bouteille de whisky, merci, tu m'as dit des trucs intéressants. Mais c'est pas toi qui lui as parlé, c'est la bouteille de whisky. Donc il n'y a pas une connexion véritable. Si quelqu'un il n'est pas à sa place, il n'y a pas de connexion véritable. Merci David pour l'aide cachoute. Tout à fait. Tout à fait, vous comprenez? Mais ça c'est un fondement dans la Torah de Rabbi Nachman. De ne pas utiliser des moyens qui sont du doping, même si ce n'est pas du doping comme ça. Il y avait un élève de Rabbeinu qui travaillait, il était dans une ville qui s'appelle Poltava. C'est une ville qui existe toujours, vous pouvez chercher en Ukraine Poltava. C'est une ville qui existe toujours. Et là-bas, il faisait l'abattage rituel, il préparait tous les animaux et tout pour les fêtes. Pour les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, etc. Donc, ce shochet-là, c'est-à-dire celui qui faisait l'abattage rituel, il était de passage chez Rabbeinu à Breslev. Il lui a dit, Rabbi, vous regardez, moi je travaille dans l'abattage rituel, donc j'ai énormément de travail. Et je travaille jusqu'à 2-3 heures avant la rentrée de la fête de Rosh Hashanah. Mais comme je sais qu'il faut venir chez vous à Rosh Hashanah, donc je vais dire des schémas de Kabbalah, je vais dire des noms de Kabbalah, et avec ça, je vais me retrouver à Breslev avec vous. Rabbeinu lui a dit, chez moi, on ne vient pas avec des schémas, chez moi, on ne vient pas avec la Kabbalah, chez moi, on vient avec une charrette et des chevaux. C'est ça que Rabbeinu lui a dit. C'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tu veux tirer de là et de là? C'est pas possible. C'est pas possible. Tu choisis, c'est tout. Ok, tu peux pas venir parce que tu travailles. Alors tu travailles, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous comprenez? Je sais pas ce que c'est les médocs, Yehuda.
tu emploies des termes là qui sont en Corse, c'est pas des, je sais pas ce que c'est, les médocs. Ah, les médicaments, tu veux dire? Ouais, c'est-à-dire que utilisez ce qui est normal pour vous. Utilisez ce qui est normal pour vous. Ce qui n'est pas normal pour vous, n'utilisez pas, c'est tout. Ce qui est dans vos normes à vous, n'utilisez pas des choses qui vont complètement vous déphaser. Parce que même si vous réussissez la chose, mais la méthode qui vous a amené à ça, elle n'est pas bonne. Et si la méthode n'est pas bonne, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion avec tous les éléments qui devaient être connectés dans cette chose-là. Puisque maintenant, vous avez sauté des étapes. Quand vous avez sauté des étapes, il y avait plusieurs choses qui devaient rentrer en ligne de compte et ne sont pas rentrées. Parce que, voilà, la personne, elle a voulu aller trop vite. Et voilà, c'est... Merci Jérémy Berdugo. Shavua Tov et la cordonnerie, qu'Hachem te bénisse. Bientôt Ouman pour Oshana. Ezrat Hashem. Voilà exactement, le vouloir sincère et simple. Sans artifice et sans précipitation. Exactement, très bien dit notre ami Stéphane. Les artifices, c'est les secrets poussés à l'extrême, c'est le vin. Et la précipitation, c'est de mettre de la pression. Ouais. Pas d'artifice et pas de pression. Parce que, en fait, vous allez pas, même si vous réussissez, imaginez-vous que vous êtes en première année de médecine. Okay. Maintenant, vous arrivez, quelqu'un il vous fait passer en 5e année tout de suite, et l'année d'après, vous avez le diplôme déjà. Ok, c'est bien, vous avez trouvé comment faire. Mais le problème, c'est que jamais vous serez un médecin dans votre vie. Vous allez être un danger public parce que vous allez tuer des gens. Parce qu'il y avait 4 années avant d'arriver à ça, où il fallait apprendre comment fonctionne le cœur, comment fonctionnent les pieds, le sang, les trucs. Tout ça, il fallait savoir comment ça marche. Et ça, c'est on apprenait dans les premières années. Donc tout ça, ce principe, si vous voulez, qu'il y a dans le monde, il y a un vouloir d'arriver très très rapidement et de brûler des étapes. Donc Rabbeinu, il dit, va doucement. Va doucement. Le travail, tu ne dois pas le finir. C'est pas toi qui vas finir le travail. Rabbeinu a dit, gamin, tu vas mort. Moi, je vais terminer le travail. Toi, fais comme tu peux. Mais ce que tu peux, fais-le avec du cœur. Fais-le de façon sincère. Avec du cœur. Un petit peu, mais avec du cœur. Bien. Tu ressens de la joie. Tu sens de la connexion. Tu te sens bien dans ta peau parce que tu as fait vraiment quelque chose pour Hachem. Où tu sens que vraiment tu as donné le meilleur de toi-même et tout. Maintenant, c'est une chaussure à 3 coins. Ok, c'est une chaussure à 3 coins, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, dans le hit parade de la chaussure, tu ne seras pas coté en bourse. Tu ne seras pas coté en bourse, tant pis. Alors, si vous voulez, cette vision-là, c'est en fait la vision de la deuxième période du monde à partir de Rabbi Shimon et du Harizal et du Baal Shem Tov et de Rabbeinu. Il y avait Moshe Rabbeinu. Et après, il y avait Rabbi Shimon et le Harizal et le Baal Shem Tov et Rabbeinu. Maintenant, tous ces tzadikim, ils ont rendu les accès beaucoup plus faciles. Ils ont rendu les accès beaucoup plus faciles. Ils ont facilité les accès. Voilà, le Harizal, il nous dit, à l'époque de Mashiach, avec une petite action, une petite bonne action, tu es aussi grand que Rabbi Akiva. Donc voilà, tous les gens de la cordonnerie ici, ils sont au moins grands comme Rabbi Akiva, au moins. Beaucoup plus, puisqu'ils ont fait beaucoup de choses bien. Donc tous ces gens-là, ils doivent être heureux. Ils doivent être heureux. Baruch Hashem, j'ai fait un petit peu. C'était super. Merci Morpheus. Qu'Hachem te bénisse. Merci. Amen. Et bientôt pour Rosh Hashanah, Ouman Bezat Hashem. N'écoutez personne, écoutez rien que ceux qui vous disent de venir, c'est tout.
Les autres les écoutez pas parce que les pauvres ils savent pas eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils font dans le monde. Ils savent même pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le monde. Donc ils peuvent pas vous conseiller. Rabbeinu il a dit mon Rosh Hashanah il est au-dessus de tout. Tout le monde a besoin de mon Rosh Hashanah. Le monde entier a besoin de mon Rosh Hashanah. Chacun a besoin de mon Rosh Hashanah. C'est tout. Nous, on a l'habitude de... Et quelqu'un qui doit passer par certaines choses dans ce monde, il doit passer. On ne peut pas se sauver de ce monde. On ne peut pas se sauver, je vous ai dit. Dans ce monde, on ne peut pas se sauver. Ça ne vous plaît pas, le traitement il ne vous plaît pas, il y a des problèmes. Parlez avec Hachem. Dites à Hachem, s'il te plaît, mon Dieu. S'il te plaît, voilà. C'est trop dur, c'est trop comme ci, c'est trop comme ça. Je sais que d'après mes fautes et tout, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est difficile, j'arrive pas. On a le droit de parler tout le temps avec Hachem, mais pas utiliser des méthodes qui sont des méthodes de doping. Parce que les résultats obtenus, ils vont fausser votre vie. Et après, tout ce qui va se construire autour, ça va être faussé. Ça va être faussé. Combien de gens ils ont utilisé le doping dans la Torah à l'âge de 20 ans, et quand ils sont arrivés à l'âge de 40 ans ou 45 ans, ils ne pouvaient plus utiliser le doping. C'est fini, parce que le corps il s'habitue au doping. À l'âge de 45 ans, ce qu'ils utilisaient pour se doper à l'âge de 20 ans, ouais, tu vas devenir un grand érudit, tu vas devenir quelqu'un, tu vas devenir ci. Il voit bien qu'il n'est pas devenu quelqu'un, il est devenu rien du tout. Alors non, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu n'étais pas à ta place, c'est tout. Mets-toi à ta place. Tu veux étudier, étudie, c'est tout. Tu veux étudier, étudie. Mais ne commence pas à te construire en faisant semblant dans des systèmes. Le système, il est là pour te servir. Pas pour toi, tu serves le système. Ok, si maintenant un système il te dit, bon, ici on étudie 8 heures par jour, alors il faut dire, ben moi je viens 2 heures par jour. Il dit, ben ça marche pas comme ça chez nous, ben tant pis, alors je viens pas, je vais chercher ailleurs. Moi je peux étudier 2 heures par jour. Parce que je veux pas devenir un clown, c'est tout. Moi je veux étudier Béhémet, avec de la joie, pour chercher la crainte d'Hachem. Et pour avancer, tout ce que j'apprends, je veux l'appliquer, je veux le vivre. Et je ne peux le vivre et l'appliquer que si c'est moi-même. Si c'est pas moi-même, comment je vais l'appliquer? Comment je vais le vivre? C'est pas moi-même. Si vous jouez dans un film, ok, quand le film, vous avez fini de jouer le film, vous rentrez chez vous, c'est tout. Qu'est-ce qui va se passer? Le film, il va pas continuer après. C'était un film, c'est tout. Ce film-là, il s'est terminé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. C'est pas parce que moi j'insiste, c'est parce que les gens de qui j'ai appris, ils ont beaucoup insisté sur ça. Ils ont dit que c'est ça le Yetzer Hara avant la venue du Mashiach. Le Yetzer Hara avant la venue du Mashiach, c'est ça. Et de vouloir en faire trop par rapport à ce qu'on est. De ne pas croire qu'avec un petit peu, on arrive à de la perfection. Donc vous avez, voilà, regardez, vous avez le Harizal, c'est quelqu'un de sérieux, le Harizal. Il vous dit qu'avec une petite action, vous arrivez au niveau de Rabbi Akiva. À l'époque messianique. Donc qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi vous avez besoin de courir et de vouloir être en haut du hit parade et d'être diplômé, des trucs et tout? Faites votre vie, c'est tout. Faites votre chaussure à 3 coins ou à 2 coins, ou faites des palmes, faites ce que vous voulez. Mais soyez vous-même. C'est tout ce que Hachem, c'est tout ce qu'il vous demande, parce que si vous n'êtes pas vous-même, il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de vie. Rabbi Nathan, il lui a dit, c'est pas ce que tu dis c'est vrai. Seulement la méthode que tu as utilisée pour sortir cette parole, elle n'est pas bonne. Donc c'est pas la parole qui n'est pas bonne. C'est que toi, par rapport à cette parole-là, tu n'étais pas en place. Et tu as eu besoin d'utiliser de l'alcool pour faire sortir ça. Tu n'aurais pas bu, tu ne l'aurais pas sorti maintenant. Tu l'aurais sorti peut-être à Purim, tu l'aurais sorti l'année prochaine. On ne sait pas quand. Mais si maintenant, tu as eu besoin de boire et que cette chose-là, elle est sortie dans la boisson, ça veut dire qu'il y a un problème. La parole est vraie, mais elle ne te concerne pas.
Elle est vraie. Elle peut être émettre les mythos, mais elle ne te concerne pas. Vous comprenez? Non, c'est pas que les tablettes ont été détruites, elle tout fait semblant. C'est que le fait que les tablettes, les premières tables, elles ont été détruites. Il y a eu des deuxièmes qui étaient plus adaptés à nous. Voilà, quand vous dites Yehuda el Zapatero, boire ou prier, il faut choisir. Aimer ce que nous sommes. Aimer ce que nous sommes. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, vous faites votre métier. Ok? Maintenant, supposons que vous êtes mécanicien. Vous réparez des moteurs. Un autre, il est mécanicien dentiste. Alors, ils appelaient ça mécanicien dentiste. Un autre, il est mécanicien d'avion. C'est tous des mécaniciens, mais ils ne travaillent pas sur les mêmes choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça change? Dans le puzzle de la chaîne, dans le monde, chacun a sa place et fait son travail. Et c'est ça le Mishkan. Melechet HaMishkan. Le Mishkan, c'est que chacun est à sa place. Baruch Hashem. Ça, c'est extraordinaire. On fait ce qu'on a à faire. Au moment où on doit le faire. Dans l'intensité, on doit le faire. Et on le vit, c'est tout, tranquillement. Easy, tranquille, pas avec des nerfs. Tranquillement. Amen. Merci Christophe Daher. Vous aussi, qu'Hachem vous bénisse. Et Rabbi Nachman vous accompagne. Bezat Hashem, vous réussissiez tout ce que vous entreprenez. Même si quelqu'un il va faire des choses extraordinaires avec du doping, ça ne nous intéresse pas. Parce que Hachem, il ne cherche pas des doping. Hachem, il cherche notre cœur, il veut qu'on s'engage. Maintenant, si je dis Hachem, voilà ce que je peux faire, c'est prier 5 minutes, c'est tout. Plus que ça, je commence à délirer, je m'énerve. Ok, fais 5 minutes, qu'est-ce qui t'a demandé de faire plus? Fais ce que tu peux, mais avec de la joie. Bien. Non, mais si maintenant je bois ou si je prends un peu de cannabis et tout, alors je peux prier une demi-heure. Non, j'ai pas besoin. Ni que tu bois, ni que je prenne du cannabis. Prie ce que tu peux. 5 minutes. Ok, 5 minutes. Super. 5 minutes par rapport à ce qu'il dit le Harizal. Tu es plus grand que Rabbi Akiva déjà. 5 minutes. C'est extraordinaire. Le problème, c'est que les gens, ils y croient pas. C'est ça le problème. C'est que Esav, il nous a tellement lavé le cerveau que vraiment, on a une sensation de nullité dans le manque, si vous voulez, de course, c'est-à-dire de compétition. On a l'impression que si on n'est pas dans la compétition, il n'y a rien. Voilà le Esav. Esav, il te dit, voilà, si tu n'as pas réussi, c'est que, voilà, il n'y a rien. Ton truc, il vaut rien. Eh bien, moi, j'ai fait des chaussures à 3 coins. Ouais, mais ça vaut rien du tout, ça. On regarde dans les normes. Non, c'est des choses qui sont pas dans les normes. Chaussures à 3 coins, donc t'as rien à faire ici. Alors qu'on voit que celui qui a été convoqué par le roi, c'est celui qui fait les chaussures à 3 coins. Et l'autre, même quand il a été convoqué, il n'a pas pu répondre. Parce qu'il peut pas. Il peut pas. Il est tellement dans la compétition qu'il a l'impression d'être nul. Alors ça entraîne beaucoup de problèmes dans le mariage, dans le travail, dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de choses. Les gens ils ont l'impression que maintenant, voilà, si je suis pas super, truc et tout, ça va pas marcher et tout. Mais non, comme tu es, c'est super déjà. C'est extraordinaire. Ouais, mais je suis pas au niveau comme des gens qui font ça et tout. Ne te compare pas, ne te compare à personne, il dit le cordonnier. Compare-toi à toi-même, c'est tout. Sois heureux de ce que tu es, c'est tout. Et de là, Hachem il va venir te chercher. De là où tu te trouves maintenant. Si c'est maintenant un médicament pour la douleur, comme de l'héroïne ou je sais pas qu'est-ce que les gens y prennent pour la douleur, c'est un médicament, c'est pas la même chose. Parce que les premières, elles étaient trop fortes.
Elles étaient trop fortes, les premières. La preuve, c'est qu'on n'en voulait pas. Exactement, c'est la seule chose qu'on ne... Alors, je ne comprends pas que les goyim aussi doivent faire les mitzvot de Bnei Noach. Quel est le problème? Eh ben, revenez à une prière, c'est tout. Voilà, exactement, comme dit notre ami Romain, tu fais Netilat Yadayim, tu es un chidouche comme le Baal Shem Tov. Oui, parce que ça, c'est ce qu'on a dit du Harizal, mais après le Harizal, il y a eu le Baal Shem Tov et il y a eu Rabbeinu, qui ont donné tous des rattrapages encore beaucoup plus grands. Le problème, c'est qu'on a ce mauvais œil-là de Esav sur nous, qui veut absolument nous juger avec des résultats. Et ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est très très dur. C'est très très dur de se débarrasser de ça. Se débarrasser de cette vision des choses. Que si j'ai pas réussi la chose comme il faut, alors j'ai rien fait. Rabbi nous l'a dit un petit peu, c'est bien aussi. Et Rabbi Nathan, il est arrivé à tout ce qu'il est arrivé en faisant toujours un petit peu. Encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. C'est tout. Un petit peu, on peut faire. Et si on même ce petit peu, on peut pas. Alors tant pis, pas maintenant. Après, on refera. C'est tout. Mais je veux dire, les rapports avec Hachem, ce sont des rapports d'un niveau de miséricorde qui est tellement élevé aujourd'hui que vraiment, c'est pas là-dedans qu'il faut s'investir. C'est vraiment pas dans la compétition. C'est pas du tout là-dedans qu'il faut s'investir. Pas du tout, du tout, du tout. C'est des chemins qui mènent nulle part, la compétition. Il n'y a pas besoin de compétition. Baruch Hashem, j'ai le tzaddik, et j'ai mon cœur, je fais ce que je sens que je peux faire. Mais Bessimcha, comme il dit Rav Ben Nachman, Rabbi Nathan, Rabbeinu, le thermomètre c'est la simcha. S'il y a de la simcha, c'est que c'est bon. Si je dépasse la vitesse, il n'y aura plus de simcha. Et s'il n'y a pas de simcha, ça ne vaut rien. Ça veut dire que ce n'est pas connecté. Donc ça ne vaut rien du tout. Donc il faut, si vous voulez, faire attention à ça. Parce qu'il y a une grande, si vous voulez, tentation à ça. C'est soi-disant gagner du temps. Parce que maintenant, comme dans le monde, on dit voilà, il faut que tu arrives le premier. Alors on pense qu'avec le doping, on va arriver le premier. Même si tu arrives le premier, ça ne change rien. Tu n'auras jamais la joie d'être arrivé le premier. Parce que tu n'es pas arrivé le premier, c'est le doping qui est arrivé le premier. Toi, tu es arrivé là où tu étais. Et même encore pire que là où tu étais. Parce que si tu n'avais pas pris, peut-être tu serais arrivé, tu aurais été le 10e ou le 5e ou le 15e. Mais voilà, Baruch Hashem, tu aurais été content, fier de toi et tout. Baruch Hashem, c'est super. 15e et tout, c'est super. Non, tu as voulu arriver le premier. Donc, tu as fait du doping. Donc, maintenant, tu as donné le trophée. Tu as gagné. Tu es le premier. Mais en fait, tu n'es pas le premier. Donc, tu le sais très bien. Donc, tu ne peux pas être connecté à cette réussite-là. Donc, ce n'est pas ta réussite. C'est la réussite du doping. Et toi, tu es resté sur la touche, complètement en dehors du système. Donc ça, c'est quelque chose, mettez-vous-le dans la tête, dans le cœur. Je vous donne des exemples qui sont simples, mais sachez que chacun, à tous les niveaux, que ce soit dans la prière, que ce soit dans l'étude, que ce soit dans les mitzvot, que ce soit dans les efforts entre les individus, que ce soit les efforts pour aller à la synagogue, tout ce que quelqu'un peut faire, l'effort dans le travail, faites ce que vous pouvez. Laissez les gens vous dire ce qu'il faut faire. Ceux qui donnent ce qu'il faut faire, laissez-les que eux ils le fassent. Vous faites ce que vous pouvez. Et quand vous arrivez au maximum de ce que vous pouvez, vous arrêtez. Et je vous donne le signal, c'est la joie. Dès que maintenant il n'y a plus de joie, ça veut dire que vous avez dépassé vos limites. Vous avez dépassé vos limites, il faut redescendre. Retrouver des marches qui sont plus basses. Il faut reconnecter à un endroit plus bas. Parce que le signe de connexion, c'est toujours la joie.
Là où il y a de la joie, Hachem il est avec vous. S'il n'y a pas de joie, Hachem il n'est pas avec nous. Même si quelqu'un il a réussi des trucs extraordinaires, mais il fait la tête, il n'est pas joyeux, Hachem il dit mais qu'est-ce que tu fais là? Non mais voilà, j'ai fait ça. Hachem il t'a pas demandé de faire ça, faire ça, faire ça. Hachem il t'a demandé voilà, de faire ce que tu peux, c'est tout. Fais ce que tu peux. Et dans ce que tu peux, tu vas voir que ça va être extraordinaire. C'est quoi le doping? Vous demandez, le doping, c'est choisir, si vous voulez, des choses qui sont trop hautes. C'est-à-dire que ça soit par exemple de vivre dans une communauté qui dépasse votre niveau. C'est-à-dire par exemple, vous aimez bien discuter pendant la prière, rigoler et tout. Maintenant, si vous êtes dans une communauté, on ne laisse pas les gens parler et tout, alors vous allez être tout le temps pas bien. Alors ça s'appelle du doping. C'est quand maintenant vous vivez dans quelque chose qui est extra de l'extra par rapport à ce que vous êtes. C'est pas ça que vous êtes. Votre niveau de judaïsme, c'est pas ça. Votre niveau d'engagement avec Hachem, c'est pas ça. C'est pas ça. Là où vous êtes heureux, c'est pas ça. Il faut que vous ayez la vitesse de là où vous êtes heureux. Maintenant, le fait d'attirer trop de lumière, bien sûr, c'est plus facile de se laisser porter par une communauté de gens qui sont super forts. Alors quand on va être là-bas, ils vont faire des trucs très forts, ils vont nous entraîner avec eux. C'est magnifique. Le problème, c'est qu'on n'est pas heureux. On n'a rien fait. Il faut trouver la vitesse de croisière, la vitesse de fonctionnement dans laquelle vous allez être joyeux. Il y a des communautés que même si vous parlez pendant la prière et tout, on ne dira jamais rien. Il y a des communautés, à peine vous parlez ou vous faites un truc, tout de suite on va faire un truc. Et tout. Vous vous sentir frustré, vous allez vous sentir pas bien. Donc, si vous voulez, le doping, c'est ça, c'est d'utiliser, si vous voulez, des moyens extérieurs pour accélérer notre vitesse, notre engagement. C'est ça le doping. La même chose que le doping, quelqu'un il prend de la drogue pour tenir plus longtemps quand il monte les côtes, ou je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais dans la Torah, c'est pareil. Il va se forcer à vivre dans une communauté qui a un certain niveau. Et ça va le maintenir très haut par rapport à ce qu'il est. Mais le problème, c'est qu'il est malheureux. Non seulement il est malheureux, mais il peut tomber malade aussi. C'est pas que malheureux, c'est qu'il peut tomber malade complètement, parce qu'il n'a plus de vitalité du tout. Il est juste en train d'essayer de s'essouffler à suivre, c'est tout. Mais il n'a plus de vitalité. Alors c'est comme ça, on arrête tout, tranquille. On revient à la campagne, c'est tout, tranquille, doucement. Les petites chaussures à trois coins, sympathiques. Petit café, le petit truc, tranquille, c'est tout. Tranquille. De toute façon, n'importe quoi de bien que vous allez faire de nos jours, c'est considéré comme quelque chose d'énorme par rapport aux générations d'avant. Alors vous n'avez pas besoin de... Pourquoi vous angoissez? Mais ça, il a fabriqué ce système-là, justement pour nous mettre dans une méthode qui n'est plus adaptée à nous-mêmes. Et avec ça, en fait, il veut nous détruire. En fait, le but, c'est de nous détruire. Alors, quand vous lui demandez de se forcer un peu, c'est positif. Regardez, faire des efforts, il n'y a pas de problème. Mais se forcer, non. Il ne faut pas que ce soit à contre-cœur. Il y a des efforts que vous faites de bon cœur. Ça, il n'y a pas de problème. C'est juste un peu plus que de la norme. Mais vous êtes content, il n'y a pas de problème. Vous êtes connecté toujours. Mais pas se forcer. Pas se forcer. Vous pouvez vous forcer une fois parce que vous êtes invité quelque part. Ok, vous avez joué le jeu. Mais il ne faut pas que ce soit votre mode de vie. Parce que sinon, vous vous désintégrez complètement. Il faut que vous cherchiez votre vitesse à vous. C'est ça qu'Hachem veut. Donc ça, c'est ce que... Dans tout, il fait ça et ça, exactement. Exactement, il veut que tout le monde porte des masques, il veut des trucs, il veut nous rendre complètement fous. Donc vraiment, il faut rentrer dans la cordonnerie, se planquer comme il faut, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis.
Il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Ils n'aiment pas du tout la cordonnerie et il faut faire attention. Il faut diffuser à tous ceux qui veulent s'inscrire dans la cordonnerie, vous les acceptez. Mais il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. C'est normal parce que c'est messianique, vous comprenez? C'est-à-dire que quand vous avez appris à quelqu'un ça, que s'il fait une petite bonne action, il est aussi grand que Rabbi Akiva, et que s'il fait Netilat Yadayim avant de manger du pain, il est grand comme le Baal Shem Tov à son époque, alors il y a beaucoup de gens qui vont être au chômage. Hein. Beaucoup, beaucoup de systèmes qui vont être au chômage. Parce qu'ils vont vous proposer des examens de haut niveau. Ils disent, j'ai pas besoin. Moi, je fais Netilat Yadayim quand je mange du pain. Et alors? Ben moi, je suis un chidouche comme le Baal Shem Tov. Regarde-moi, moi, je suis comme le Baal Shem Tov. Et en plus, je fais pas que ça. Je fais encore d'autres choses. Je fais le schéma, et je mets les tefilines, et je mange kasher, et j'essaie de renforcer des gens, et je fais le tikkun haklali, et je fais chatzot, et je fais bodedou. Donc, je suis vraiment très, très avancé dans le service divin. Très, très, très avancé. Vous comprenez? Mais les gens, ils veulent pas laisser ce système-là. Donc, tant que l'ancien système ne sera pas mort complètement, il agonise, mais il n'est pas mort complètement. Mais ça va venir, vous allez voir que ça va disparaître complètement. Ça va complètement disparaître. Il va rester que des gens qui font des petites choses avec de la joie, avec de l'amitié, qui ont un bon œil les uns avec les autres, qui veulent échanger, qui sont contents d'être ensemble. C'est ça qu'il va y avoir. C'est ça le système qui va accueillir le Mashiach. Être joyeux, ça veut dire sentir la vitalité de Dieu. Il n'y a personne qui va nous tuer, ne faites pas de soucis. Il y a un patron, même s'ils ont des intentions. Ne faites pas de soucis. Voilà, c'est de la connexion. La joie, c'est de la connexion. C'est une sensation de connexion. La cordonnerie, c'est la réparation de tout ce qui est... de tout par la simplicité. Mais vous savez déjà ce que c'est, mais seulement mortalisme. Mais comme maintenant, ça aussi, on a des lavages de cerveau sur ça, on ne se rend même pas compte ce que ça veut dire. Parce qu'on a été complètement... On nous a lavé le cerveau sur ça, de ce qui s'appelle la joie. Donc, si vous voulez, le Tam, le cordonnier à trois coins, il nous explique qu'est-ce que c'est la joie. La joie, c'est la connexion, d'être bien parce qu'on a de la vitalité. Comme Rav Nachman Tulshiner, il embrasse les pieds Rabbi Nathan et dit « Vous êtes ma vitalité, vous êtes toute ma vie. » Pas du tout. Si Yves Madar vous demandez est-ce qu'après 120 ans on peut nous demander de ne pas avoir été celui qu'Hachem attendait si on y va mollo mollo, sachez que Hachem il vient vous chercher. Vous voyez le cordonnier, Hachem il vient chercher. Mais si vous dépassez la dose prescrite, il ne viendra pas vous chercher. Parce que vous n'êtes plus dans le GPS, vous êtes sorti de la vision du GPS. Vous êtes dans un cinéma, c'est tout. Vous faites un film qui n'a rien à voir avec la réalité. Mettez-vous à votre niveau. Soyez joyeux du peu que vous faites. Et vous ne faites pas de soucis. Hachem, il vient vous chercher là où vous êtes. Le cordonnier, Hachem, il vient le chercher. Et de sa situation de cordonnier, des chaussures à trois coins, il devient roi, il devient gouverneur sur tous les gouverneurs, tout le pays entier. Il va diriger tout le pays, comme Yosef. Il n'y a pas de monde individualiste. Dans la cordonnerie, il n'y a pas de monde individualiste. On est dans la cordonnerie parce qu'on a envie d'être là. On ne doit rien à personne. On est là parce qu'on a envie d'être là, c'est tout. Et vous savez, même Yosef Hatzadik, il a été vendu pour des chaussures. Quand ils ont vendu
Et Yosef, ils l'ont vendu pour des chaussures. Quand on lit à Tisha B'Av, pourquoi les 10 qui sont morts, les 10 tzadikim, on dit parce qu'ils ont vendu un tzadik pour des chaussures. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec Yosef HaTzadik, c'est-à-dire la notion de la cordonnerie, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Extrêmement profond. C'est-à-dire, j'essaye de le simplifier au maximum. Comment sait-on qu'on a dépassé la dose prescrite quand vous n'avez pas de joie? Je vous le répéter. Quand vous n'avez pas de joie. Ça veut dire que même si maintenant vous faites des choses, mais ça vous satisfait pas, vous n'avez pas de joie. Donc ça veut dire que c'est pas ça que vous devez faire, tout simplement. Non, mais c'est bien, ça veut rien dire bien. Bien, ça veut dire à sa place. C'est ça, bien. Bien, ça veut dire à ta place. C'est ça qui s'appelle bien. Tu es à ta place, tu es bien. Tu n'es pas à ta place, tu n'es pas bien. Même si tu es à un niveau très élevé, c'est pas ta place. Surtout pourquoi s'angoisser, puisque maintenant Hachem, il a tellement baissé les prix. Les tzadikim, ils ont tellement travaillé. Depuis Arizal, et le Baal Shem Tov, et Rabbeinu, surtout Rabbeinu. Il te dit, appuyez-vous sur moi, moi je fais tchouva pour vous, moi je fais tout pour vous. Il faut s'habituer, c'est tout, à ne pas être orgueilleux et de se dire, ouais, je vais réussir. J'ai réussi déjà, j'ai rien à réussir, j'ai déjà réussi. Baruch Hashem, je fais des mitzvot tous les jours, je suis dans la cordonnerie, je fais tikkun haklali et tout. Baruch Hashem, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis au top du top du top. Vous comprenez? Maintenant, si vous faites un petit peu et vous êtes joyeux, c'est beaucoup plus important que de faire beaucoup, il n'y a pas de joie. Exactement, ma mâche des bovines de Bobard. Exactement. Vous faites un petit peu. Quand c'est dur de faire une mitzvah, alors vous la faites un petit peu. Et si vous n'arrivez pas à la faire, alors vous priez, vous dites à Hachem, moi je veux la faire. Moi je t'annonce que je veux la faire. Mais j'arrive pas, c'est tout. Mais je t'annonce, c'est ça que je veux faire. C'est tout. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Exactement. Merci les amis. Merci d'être là, les amis. Merci de votre présence. Voilà, je voulais, pour les cours, alors je voudrais passer le cours de Sipurei Maasiot une demi-heure après, puisque maintenant les nuits commencent à être plus longues. Donc je voudrais faire à 4 heures au lieu de 3h30, heure de Jérusalem et de Ouman. Et le cours de l'après-midi, je voudrais le faire à 14 heures au lieu de 15 heures. C'est-à-dire que toujours heure de Jérusalem, de Ouman. Parce que j'ai vu que en fait, tout ici, les bureaux et tout, ils ferment à 17 heures. Et que j'étais juste sauf d'affaires, ça stresse beaucoup. Je ne veux pas être stressé, je fais le cours tranquillement. Donc regardez, Bezat Hashem, à partir de demain, Bli Neder, on commencera le cours de l'après-midi à 14 heures. Et le cours de Sipurei Maasiot à 4 heures. Donc le Sipurei Maasiot, on l'a décalé d'une demi-heure en avant. Et le cours de la Torah 55, on l'a décalé d'une heure en arrière. D'accord? Voilà les amis. En France, c'est ça, exactement. 13 heures et 3 heures du matin en France, tout à fait. 13 heures pour le cours de la journée et 3 heures pour le cours de la nuit. Comment on fait pour avoir de la joie quand on reçoit des flèches de partout? Alors dans la cordonnerie, on va vous donner, vous allez voir des armures. Toutes les flèches elles vont glisser. Ne vous faites pas de soucis. On est tous des gens qui avaient reçu des milliers de flèches sur nous. Et c'est avec la cordonnerie que ça en est sorti. Non, ne vous faites pas de soucis. Voilà les amis. Shavua Tov, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Et on avance.